Alors l'objet de ce congrès, c'est vraiment de fédérer les pays et les grandes nations et les plus petites régions autour de la transition vers l'école. Interrogeons la qualité, l'innovation, mais aussi l'équité. L'idée, c'est vraiment de se réunir autour de problématiques et de trouver des pistes de solutions pour mieux accompagner l'enfant, mieux prendre en compte sa parole, son intérêt et également mieux accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance, mais aussi de l'éducation pour une meilleure intégration dans la société et surtout beaucoup plus d'humanité dans les relations et bâtir une nation plus inclusive et des nations plus inclusives. But one of the most effective interventions is, of course, when you start very early in the game. And very early in the game means providing kids from disadvantaged families with the same opportunities that kids from other families have. We want to learn from you, we want to hear from you. And we're making a very strong call. Intervene early, support the kids of low-income families, do it as early as 0 to 3 years old, and this will really deliver on more inclusive societies. Parce qu'on est dans un moment où pour changer le modèle social français, faire ce que le président de la République a annoncé, c'est-à-dire passer d'un modèle curatif à un modèle préventif, un modèle qui fait droit à l'égalité des chances dès les premiers pas de la vie, aux politiques d'accompagnement. On a besoin de se nourrir à la fois de l'expertise scientifique, mais aussi de l'expertise internationale des autres pays, d'être capable d'avoir un vrai benchmark. Alors la première chose, c'est que nous devons repenser nos modèles éducatifs pour partir de la petite enfance et penser la tradition entre les politiques petite enfance et les politiques éducatives avec une vraie exigence de qualité éducative d'une part et une vraie exigence de mixité sociale d'autre part. Cet échange international enrichit la connaissance et la compréhension et aussi nous aider à réfléchir des innovations et des actions possibles pour affronter les défis qu'on partage ensemble dans le monde. We have been working very hard to change our focus. I think there's an element of having a focus on going both ways and to have a collaboration that goes throughout between the educators, both in the early years and in the primary schooling, that can really produce quality for the child in their experiences of the transition system and for the families also following the child in that trajectory. Par peur, souvent les professionnels insistent beaucoup sur le français et excluent la langue d'origine de l'enfant. Et là, ils sont en train de priver l'enfant d'un outil cognitif très très important, très puissant. Innovants pour aider dans les situations difficiles. It's the beginning of life in community. Les enfants apprennent énormément de choses ensemble, en dehors du professionnel. On ne s'intéresse pas assez aux interactions élève-élève ou enfant-enfant. Parlez la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, la langue dans laquelle vous pouvez donner le plus de langage à votre enfant. Parce qu'en fin de journée, c'est le langage qui nous intéresse, peu importe la langue. J'ai appris des choses, ce qui est pour un animateur toujours formidable. J'ai appris 2 choses essentielles. Il faudrait qu'aujourd'hui, on puisse faire des dépenses initiales pour éviter des coûts économiques. Le deuxième enseignement, c'est l'importance du respect de la culture de base des enfants. C'est la question de la langue, qui est un problème actuel en France. Comment aujourd'hui, en privant l'enfant de l'usage et de la connaissance de sa propre langue, on lui introduit un retard dans sa propre inculturation dans le pays dans lequel il arrive. On est dans l'idée qu'un jeune enfant s'éduque de manière à peu près égalitaire, ce qui est totalement faux, et ça a été démontré, à la fois pour des questions sociales, pour des questions culturelles, et aussi d'ailleurs, il faut le dire, pour des raisons géographiques. C'est pas la même chose en milieu rural ou en milieu de grandes villes. Et ça, les politiques ont du mal, parce qu'on est encore en France sur l'idée de l'égalité. L'école républicaine est d'abord une école d'égalité. Et la session à laquelle on vient de participer montre qu'il faut commencer par de l'équité, c'est-à-dire du traitement individuel et différencié, pour aboutir plus tard à une certaine égalité.
des conseillers pédagogiques, on forme des enseignants, des assistants d'éducation à la discipline positive. Donc une autre approche des enfants qui permet le développement des compétences psychosociales, celle des enfants mais aussi celle des adultes, parce que ça demande vraiment un vrai décentrement de la manière dont on approche l'enfant, à l'écoute de leurs émotions, non pas pour les prendre pour comptant, mais simplement pour leur permettre de mieux se connaître et finalement de mieux vivre à la fois leur scolarité et puis leur vie en général. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. S'inspirer, oui, bien évidemment, de bonnes pratiques et puis ensuite de quoi les adapter à notre pays. Au même titre qu'une politique, elle est décidée nationalement et ensuite les élus locaux s'en inspirent en fonction de leur territoire et des besoins du territoire. Écoutez, un congrès passionnant, vraiment 2 jours d'une grande richesse. Aidkids est vraiment très content de pouvoir soutenir cette démarche de progrès en accompagnant l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. I'm here as an early childhood expert and stakeholder. I have appreciated the care with which OECD and the Ensemble have orchestrated the different talks. And it's just been a great opportunity to further my own thinking. On a l'envie, maintenant il faut trouver les méthodes et oser le faire surtout. Nous sommes là depuis hier, avec notre élu pour avoir des regards croisés sur ce qui se fait dans d'autres collectivités à l'étranger et puis voir si les études et l'analyse qu'on en faisait depuis ces dernières années et si on allait dans le bon sens en fait. Au service de l'enfant. C'est ce que j'ai retenu, que toutes les organisations internationales sont particulièrement concernées par l'égalité, l'équité et la qualité de l'accueil. Il y a aussi cette importance qu'on reconnaît aux toutes premières années de vie, qui était peut-être quelque chose qui était en filigrane il y a 2 ans, mais qu'on annonce avec plus de force cette fois-ci. L'idée que le 0-3 ans ou le 0-2 ans est important aussi. Même dans un contexte où le thème est celui de la transition scolaire. Un immense merci à Aurélia. L'idée, ce serait que cette communauté-là internationale puisse vivre entre les congrès dans des zones de partage, de collaboration et de circulation aussi de la recherche. Donc, on est en train de réfléchir à tout cela. Je vous en prie, venez avec nous. Merci beaucoup. L'enfance, ça ne se découpe pas en petits morceaux. C'est un développement continu avec des périodes sensibles. Donc on devrait être en capacité d'accompagner chaque enfant dans chaque période de sa vie sans rupture. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable écoute des grandes nations, l'écoute des professionnels, des parents, l'écoute des besoins de l'enfant pour mettre en place des politiques plus inclusives et puis plus efficaces. Chaque participant sera l'ambassadeur des messages qui auront été portés pendant les 2 jours.